On va parler aujourd'hui de Movavi Video Converter. C'est un logiciel excellent de conversion de fichiers sur Mac. Alors il convertit principalement les vidéos, mais aussi les sons et les images. Donc c'est ce qui fait son principal avantage par rapport à Compressor, le logiciel d'Apple, qui est plutôt cantonné au format Apple. Alors avec Compressor, on peut convertir des vidéos, des gifs animés et des fichiers audio par lot dans plein de formats différents, mais ça reste cantonné quand même au format Apple. Alors que Movavi Video Converter, on va avoir une compatibilité beaucoup plus large, notamment avec les fichiers Windows, Android, etc., etc. Vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement sur le site de Movavi. Vous voyez qu'ici on a une version gratuite qui permet déjà de faire des conversions. Vous n'aurez pas les options payantes, c'est-à-dire pour découper, éditer, améliorer la qualité de vos vidéos, ajouter des effets, etc. Vous n'aurez pas l'assistance en ligne, mais déjà la version gratuite permet de bien découvrir les basiques du logiciel, donc c'est assez intéressant déjà de bénéficier gratuitement de ces fonctionnalités. Ensuite, la version premium, évidemment, on a plus d'options. Donc vous pouvez le télécharger ici, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc comment ça marche? Je vais le lancer et je vais vous montrer comment convertir rapidement des vidéos. Donc par exemple, je ne vais pas en prendre 100, hein, je vais en prendre 3. Je les fais glisser de mon Finder directement dans le logiciel. Alors je peux choisir des formats populaires ici. Hein, les formats populaires, c'est quoi? C'est des formats qui sont déjà prédéfinis et qui sont énormément utilisés. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Par exemple, vous voulez convertir pour l'iPhone 10, et bien vous sélectionnez l'iPhone 10 et vous aurez des vidéos qui vont être converties au format pour l'iPhone afin qu'elles ne pèsent pas trop lourd pour l'iPhone. Ensuite, si je vais dans vidéo ici, on a toute une multitude de formats, hein, dont vous voyez le format AVI ou le format WMV Windows qui ne seront absolument pas disponibles dans Compressor puisque c'est un logiciel Apple ici. Donc c'est l'avantage de Movavi, hein, vous aurez ces formats-là disponibles. Et bien quand vous sélectionnez ces formats, dans cet onglet vidéo, vous allez pouvoir en fait accéder à plein d'options qui permettent soit de réduire la taille de la vidéo, soit de l'agrandir. On peut choisir à peu près tout ce qu'on veut. Vous sélectionnez l'option qui vous intéresse et vous voyez, elle vient se greffer ici sur la liste de vos fichiers. Si vous n'avez pas besoin de les éditer, alors je vous montre rapidement quand même les options d'édition. Si on avait envie d'éditer des vidéos, on a carrément un éditeur qui permet de mettre des effets à l'intérieur de la vidéo. Hein. On peut passer par exemple une vidéo en noir et blanc, je vais avancer un petit peu pour vous montrer, voilà. On peut mettre tout un tas d'effets, on peut remplir les bords comme vous voyez ici, si vous avez des bandes noires sur le côté. Enfin, il y a plein de choses, plein de réglages possibles. Vous avez aussi des options sur le son, vous avez des options sur la stabilisation, vous avez des options de rognage, etc. etc. Je ne vais pas regarder tout ça en détail, ce serait un petit peu trop long. Mais en tout cas, toutes ces options d'édition sont absolument géniales à l'intérieur du logiciel. Donc vous pouvez éditer chacune des vidéos. Donc une fois que vous avez réglé tout ça, si vous voulez lancer la conversion, il va falloir avant choisir ici tout simplement un format de destination. Donc on va cliquer sur enregistrer les fichiers convertis dans le dossier d'origine, je trouve ça plus pratique. Après vous pouvez aussi décider de les mettre dans votre dossier vidéo, hein. Movavi vous crée automatiquement un dossier. Et vous lancez la conversion tout simplement en cliquant sur convertir. Après la vitesse de conversion va dépendre aussi de votre processeur et vous voyez ici, mes vidéos ont bien été converties au format AVI directement au même emplacement que les fichiers de départ. Donc une fois la conversion terminée, vous pouvez tout simplement supprimer vos vidéos comme ça. On va voir maintenant comment convertir des photos. Je fais glisser mes photos directement, pareil, dans le logiciel. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je vais aller cette fois-ci dans Images. Et là, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner mes photos et leur demander une conversion, par exemple, en JPEG. Voilà, je sélectionne ça. Et vous voyez que, encore une fois, les presets se mettent ici. Et pareil, hein, je peux régler en fait l'algorithme de compression donc pour que mes images en fait pèsent moins lourd. Oui, on a la taille de l'image de sortie, donc c'est vraiment génial. Et une fois que j'ai fait ce réglage là, vous voyez, je peux le faire sur tous, hein, je peux faire fichier par fichier. Pareil, destination, je vais cliquer sur convertir et hop, voilà, les photos sont converties. Donc là, j'ai converti du JPEG vers le JPEG, tout simplement parce que je voulais réduire la taille des photos, mais on pourrait tout à fait demander un autre format, par exemple le PNG, hop,
Je sélectionne le PNG et hop, je vais convertir en PNG, en bitmap, etc. etc. On peut faire exactement la même chose pour les fichiers audio. Donc là, je vais supprimer ces photos tout simplement. Et je vais vous montrer pour les fichiers audio, c'est vraiment le même principe. Je les fais glisser ici. Hop, voilà. Automatiquement, je vais cliquer sur l'onglet audio. Et là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous avez des PC, vous voulez convertir vos fichiers au format Windows, vous pouvez le faire. Et vous pouvez encore une fois régler l'algorithme, le débit en kilobits par seconde, pour réduire la taille de vos fichiers. Donc c'est vraiment super simple. Et comme pour la vidéo, on peut éditer en fait aussi les fichiers audio. Donc là pareil, vous allez pouvoir mettre des effets, vous allez pouvoir les couper, etc. etc. Donc ça c'est vraiment génial d'avoir ces petites options à l'intérieur d'un même logiciel. Donc dans ce menu là, vous pouvez accéder aux préférences, tout simplement pour régler les préférences du logiciel. Vous allez pouvoir également tout simplement changer la langue. Si vous voulez changer de langue, c'est facile, vous faites ici. Et vous allez pouvoir accéder au site internet, à l'assistance en ligne, etc. etc. Donc c'est un logiciel, comme vous le voyez, qui est assez complet. Je ne vais pas tout vous montrer en détail, on a déjà vu pas mal de fonctionnalités, mais en gros le fonctionnement du logiciel est vraiment simple. Donc c'est un outil que je vous conseille pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas tous vos appareils dans l'univers Apple, vous avez un PC, vous avez un Android, vous avez un Mac par exemple, et bien ce logiciel peut être vraiment intéressant pour vous puisque vous voyez Android, Samsung, LG, on a tout un tas de formats qui sont déjà prêts pour convertir vos fichiers, notamment aussi vers les télévisions. Je vois beaucoup de gens qui galèrent à convertir des fichiers vidéo pour les lire sur leur télé. Là encore, on a des formats par rapport à différentes télés qui sont disponibles directement dans le logiciel. Donc vraiment un très bon outil. Voilà, si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas également à cliquer sur les liens qui apparaissent sur la vidéo ou sous la vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à demain pour la prochaine.